Bonjour et bienvenue aux Chroniques du curé de Lille. Alors nous continuons notre chemin avec Sainte Marguerite Bourgeoys, aujourd'hui au deuxième chapitre, la recherche d'une voie. Alors dans ce chapitre, nous voyons que après cette rencontre et ce moment spirituel, Sainte Marguerite Bourgeoys a recherché de façon active à comment réaliser cette rencontre avec le Seigneur et comment au concret se mettre à l'action. Et c'est là où on voit qu'elle a rejoint un groupe, une congrégation, mais une congrégation bien particulière, parce qu'on peut se souvenir qu'à l'époque, les congrégations religieuses étaient surtout cloîtrées, alors que Sainte Marguerite Bourgeoys, elle, recherche à pouvoir aider activement dans le monde, dans sa société, dans son Troie qu'elle connaît. Et c'est là où elle va s'impliquer avec une congrégation qui fait un ministère extérieur, donc hors cloîtré. Donc, non comme communauté religieuse, mais vraiment une congrégation extérieure. Et c'est là où, avec d'autres jeunes femmes, elle va veiller à commencer déjà ce travail d'enseignement, d'essayer d'être présente pour les différentes familles et aussi un ministère envers les pauvres. Alors, c'est un peu comme un avant-goût de ce qu'elle va vivre quand elle va venir ici au Canada. Déjà, le Seigneur la préparait peu à peu avec cette mission. Et on voit comment Sainte Marguerite Bourgeoys continue de discerner. Alors, elle va essayer d'entrer au Carmel, mais ça va être un refus. Elle va essayer peut-être d'entrer en contact avec d'autres communautés religieuses, mais sans un succès, sans pouvoir y entrer. Alors, avec son directeur spirituel, elle va faire des vœux privés, des vœux qui vont l'aider à pouvoir vivre sa vie de foi, sa vie de don total qu'elle veut faire au Seigneur. L'évangile de ce dimanche est l'évangile de la transfiguration. Alors, c'est un évangile que l'on connaît, donc Jésus qui monte sur la montagne accompagné de Pierre, de Jacques et de Jean, et qui se transfigure, donc qui est vu dans la gloire comme Fils de Dieu. Et on entend même les paroles de Dieu qui va dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Alors, on voit à un certain moment que les apôtres sont saisis de crainte. Et Jésus vient les voir et il le voit tel qu'il est, dans son humanité. Ces paroles de Dieu qui disent « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le », nous aident et doivent retentir également en nous quand nous sommes tentés de critiquer, de juger ou de parler en mal de notre prochain, de nos frères, de nos sœurs. Parce que finalement, tous nous sommes enfants de Dieu et de chacun d'entre nous, le Seigneur dit également « Celui-ci, celle-ci est mon enfant bien-aimé ». Alors que cet évangile nous aide à transformer toujours notre regard et à voir la présence de Dieu dans les autres à chaque instant. Alors, pour les activités qui viennent, donc ce vendredi, nous avons le chemin de croix. Alors, à partir de 18h ici à la paroisse, chemin de croix qui se fait en français avec un peu d'espagnol également. Et puis dimanche, nous avons une célébration particulière, bien spéciale dans notre paroisse. Alors, à 13h, nous allons avoir la messe d'intronisation de Notre-Dame Aparecida. Une image qui vient depuis le sanctuaire de Notre-Dame Aparecida au Brésil et qui aura une place ici à la paroisse Sainte Marguerite Bourgeoys. Pour l'occasion, nous allons avoir même une chorale brésilienne qui va venir nous animer cette Eucharistie. Donc, c'est un rendez-vous ce dimanche 5 mars à 13h. Merci et bonne semaine.